Bonjour. Vous m'avez manqué. Merci. Vous savez quoi, je me disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 8 mois d'absence dans cette salle. Déjà, le sens de la salle, tout bêtement, mais aussi les nouveaux visages de gens qui servent, les nouveaux visages de gens qui viennent à l'église. C'est incroyable. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. Je l'ai dit à la première célébration, c'était un petit secret, je me dois de vous le dire aussi à vous. Tu sais, il y a des trucs comme ça quand tu es en congé mat que tu remarquais pas avant. Mais on a ce super prêchoir. Ça s'appelle un prêchoir. Et en fait, il est tellement cool que tu peux le tourner comme ça, de toute cette hauteur, pour s'adapter aux gens qui prêchent. Et moi, étant petite de taille, j'ai toujours le réflexe de bien vérifier que c'est tout en bas. Parce que je vous laisse imaginer que si ça arrive là, ben, j'ai pas l'air de grand-chose. Et vous savez quoi ? À chaque fois que je suis venue à l'église durant mon congé, le prêchoir était tout en bas. Personne n'avait pensé à le remonter. J'ai pris des photos, mais je me suis dit que ce n'était pas le but du message, que je vous montre à quel point c'était marrant d'avoir Cédric avec le truc qui lui arrivait presque au genou. Non, quand même pas. Mais... Il est venu me dire là que soi-disant, il l'avait remonté des fois. Petit rageux. Je suis de retour et j'ai une question pour toi. Comment va ton âme ? Tu penses à quoi quand tu scrolles pas ? Tu sais, on est dans cette série Disconnect, donc on se prépare vers Pâques. On est tous en train de se diriger vers Pâques. Que tu sois chrétien depuis des années ou que tu sois là pour la première fois, que tu sois à l'église pour la première fois aujourd'hui, tu te diriges vers Pâques. Parce que Pâques, c'est cette fête qu'on fête, où on a 4 jours de congé, ou alors on a 2 semaines de vacances. Mais en vrai, on se dirige vers bien plus que ça. On se dirige vers la fête la plus importante du christianisme. La fête où on dit qu'un certain gars, appelé Jésus, est venu sur terre. Et C.S. Lewis dit, soit c'était un fou qui se prenait pour le Fils de Dieu, soit c'était vraiment le Fils de Dieu. Et nous, on croit que c'était vraiment le Fils de Dieu. Et du coup, on fête le fait que ce monsieur-là, ce Jésus, Mr. Jesus, il est mort sur une croix pour nous redonner vie, pour nous donner le salut, à travers sa mort à lui. Et c'est ça qu'on fête dans quelques semaines. Et puis du coup, on s'est dit, on va préparer Pâques, on va préparer pour que le jour de Pâques, waouh, nos cœurs soient grands ouverts pour réaliser ça, pleinement, à nouveau, comme la première fois. Et du coup, il y a ce carême digital que tu fais peut-être, ou alors que je t'encourage à faire dès aujourd'hui. Ce carême où on se prive, où on essaye de changer nos habitudes en lien avec tout l'univers digital qui nous entoure. Ça veut dire essayer de ne pas regarder ton téléphone dès que tu te réveilles, de faire autre chose qu'être sur ton téléphone quand tu es dans le train ou aux toilettes. Enfin, tu vois l'idée. Peut-être que tu as déjà commencé ce carême ou pas, mais moi, là, je suis dans le creux du truc. Là. Au début, c'était encore assez facile. Tu sais, tu te sens trop cool de faire un truc du genre. Franchement, dans notre société d'aujourd'hui, il y a des écrans partout. Tu vois, c'est cool de faire ça. Mais là, après 1 mois, c'est trop dur. Tu sais pourquoi c'est dur ? Parce qu'il y a plein de choses à quoi on pense qu'on ne pensait pas quand on était distrait. C'est comme si nos petits cœurs d'humains, là, ils s'occupent, ils mettent des trucs devant les yeux, ils scrollent pour éviter de voir un peu au fond des choses. Mais ça va, il y a tout qui va. Et quand tu enlèves tout ça, mais tu penses à quoi ? Tu fais quoi dans le train ? Tu fais quoi quand tu arrives 3 minutes en avance sur le quai ? Tu sais, tous ces trucs. Je ne suis pas la seule, non ? Pitié. Il y a ce truc aussi qui est vraiment c'est vraiment une maladie, c'est de se dire qu'il faut qu'on... Tu es en train de regarder un film, mais tu regardes quand même ton téléphone je ne sais pas combien de fois pendant le film, ou tu mets une série en un peu plus vite, comme si... Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche à combler ? Il y a un vide, en fait, en nous. Quand on enlève toutes nos habitudes comme ça, quand on se permet un peu de penser. Pour ma part, il y a de l'ennui qui vient et il y a de l'inquiétude. Il y a tellement de choses qui m'inquiètent. Toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui monte quand il y a la place ? Parce que Dieu, il veut traiter ça. Il est plus intéressé par ça
que par le fait que tu regardes ou pas Netflix. Il est intéressé par l'état de ton âme. Et tu sais quoi? On fait genre on ne l'est pas, mais on est quand même esclave de nos habitudes digitales. À tel point que, honnêtement, cette semaine, je me suis dit, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer? Parce que si y a toutes ces pensées, tous ces trucs qui m'inquiètent, tous ces trucs que je rumine, vu que je ne regarde pas de série, bah peut-être que j'ai meilleur temps de regarder une série. Et tu sais qui d'autre pense comme ça, à part toi et moi? Tout un peuple dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas de série ou de jeux vidéo. C'était un besoin un peu plus primaire, en principe. Les Israélites. Les Israélites, c'est ce peuple, le peuple de Dieu, qui était esclave en Égypte, que Dieu a libéré d'Égypte, à qui il a promis une terre où ils seraient libres, où coulerait le lait et le miel. Mais en attendant, ils sont dans le désert. Nous, ils savent qu'ils sont dans le désert. Nous, on sait qu'ils vont être pendant 40 ans dans le désert, eux pas, parce que sinon, ils se seraient plaints encore plus. Mais eux, ils se plaignent parce qu'ils ont faim. À tel point, on va pouvoir le lire ensemble, ils aimeraient retourner en Égypte. Vous pouvez mettre ce passage, c'est Maki. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous pouvions manger du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. C'est quoi cette église qui me fait traverser un désert digital? Quelle horreur! Le peuple se plaint pour un besoin vraiment fondamental. Ils ont faim. Ils sont là, ils préféraient retourner en Égypte, ils préféraient être à nouveau esclaves que de se retrouver dans la situation où ils sont. Ça devait être des grandes plaintes. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait dans ces moments où nous aussi, on est un petit peu envahis par nos anxiétés, par l'angoisse, par les traumas peut-être du passé? Tu sais, tous ces trucs que tu essayes de mettre sous le tapis en te distrayant. C'est quoi la réponse de Dieu? On peut lire au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte, et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. » Lorsque cette rosée fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux fin comme du givre qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns les autres, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Il y a plusieurs choses que je trouve bouleversantes dans ce passage et qu'on peut prendre comme encouragement pour aujourd'hui. La première chose, c'est l'aspect du pas de foi que ça demandait pour les Israélites. Si on se met un petit peu à leur place, ils viennent tout juste de sortir d'Égypte, donc ils ont déjà vu la mer s'ouvrir en deux. Mais j'ose imaginer qu'il y a quand même cette question de se dire, mais est-ce que vraiment il y aura assez? Est-ce que vraiment il y aura cette nourriture? Tu sais ce qui est amusant? Oui, c'est amusant. C'est que Dieu a choisi de faire tomber la manne autour du campement des Israélites, donc hors du campement. Et les Israélites, du coup, le fameux matin, se sont levés, il n'y avait rien qui avait changé, ils ont dû sortir du campement pour chercher le miracle. Dieu dispose son miracle.
Et est-ce que nous, on va le chercher? Et tu sais quoi, je suis sûre, mais sûre, que parmi les Israélites, il y en avait qui ont couru hors du camp pour aller se servir. Et il y a ceux qui sont restés dans leur tente, genre non, non, je pense pas qu'il y a ça. Non, 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 c'est pas. On est desquels, nous? Dieu dispose sa bénédiction. C'est à nous d'aller se servir. Ce serait plus simple si on n'avait même pas besoin d'avoir l'idée que quelque chose nous manque, que Dieu nous sert déjà dans une assiette ce qu'il faut. C'est pas notre Dieu. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu dispose ses bénédictions et nous invite à venir se servir. Dieu dispose du salut, de son sacrifice à la croix, et c'est à nous de venir l'accepter. Dieu dispose de son amour, c'est à nous de venir s'y baigner. Il est tellement généreux, Dieu, mais il est aussi tellement juste. Il veut pas te forcer. Dieu dispose de la providence. Et c'est à nous d'aller chercher ce dont on a besoin. La deuxième chose intéressante, c'est le système d'équité qu'il y a. Ça veut dire que Dieu spécifie, tu vas prendre ce dont tu as besoin. C'est encore spécifié plus loin qu'il y en a qui ont pris plus et d'autres qui ont pris moins, mais que tout le monde avait ce dont ils avaient besoin. On n'a pas un Dieu qui donne ce montant-là de son amour ou de telle bénédiction ou de telle, je sais pas, même providence financière. Non, il donne à chacun ce dont il a besoin. Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin? Pas ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin. C'est même spécifié dans le passage juste après, voilà, tu pourras lire à la maison, que ceux qui ont essayé de faire des réserves, ils se sont retrouvés avec du pain pourri. C'est écrit, noir sur blanc, dans la parole de Dieu, que si on essaye de faire des réserves de ce qu'il veut nous donner, il y a des vers et ça semble mauvais. Mais alors pourquoi on essaye de faire des réserves de ce qu'on peut vivre avec Dieu? Pour éviter de ressortir tous les jours. Allez, c'est quand même embêtant. Allez, j'en prends juste un petit peu plus. Non, il y a des vers. Le seul jour où ça marche, c'est le 6e jour, étant donné que le 7e jour, c'était le sabbat. Et là, pour le coup, ça pourrissait pas. Ça veut dire quoi être des chrétiens qui fonctionnent comme ça? Il y a 2 cas de figure. Soit tu es de ceux qui a toujours besoin de plus. Que tu n'arrives pas à être rassasié de ce que Dieu te donne parce que tu es déjà en train de penser à ce que tu auras aussi besoin le lendemain. Ou alors, tu es peut-être de ceux qui se disent qu'ils n'ont pas besoin. Non, mais moi juste une bouchée, Samira, merci. Soit parce que tu estimes que tu ne mérites pas, ou alors parce que, non, mais c'est bon, moi c'est pas comme lui là, qui vit une vie de déchéance, lui il a besoin de plus. Mais moi ça va, t'inquiète Seigneur. Non. Je crois qu'il y a vraiment un trésor dans le fait de pouvoir vivre une relation avec Dieu, une vie avec Dieu où on est conscient de nos besoins et où on ose venir les chercher. Je partageais ce matin, c'était pas prévu, mais voilà, je veux être juste, donc je vous le partage aussi. Tu sais, il y a le fait de préparer le message, puis après il y a le fait de le vivre. Et moi, je ne pensais pas forcément avoir besoin de le vivre aujourd'hui, mais Dieu en a décidé autrement. Pendant la louange du premier message, je me suis fait renverser par l'amour de Dieu. Et j'avais un sentiment de tellement pas être à la hauteur et de pas mériter son amour. Tellement fort, je me sentais tellement nulle sur divers domaines. Du coup, j'ai couru presque. Tu sais, tu cours, mais en fait, tu marches tranquillement pour pas montrer aux gens qu'en fait, tu es à 2 doigts de pleurer, mais en toi, tu cours. Je t'encourage à vivre ça avec la team prière un jour. Et j'ai été dans les bras d'Ania, je lui ai dit, Ania, j'ai trop besoin que tu pries pour moi. Voilà, je suis en train de vivre quelque chose là. Et paf, j'ai réussi à vivre ce dont j'avais besoin. Je me suis autorisée à vivre ce dont j'avais besoin. À juste que quelqu'un prie pour moi et de laisser les larmes sortir. Et de laisser quelqu'un prier pour moi. Et pas me dire non, c'est bon. Et des fois, je me dis, tu sais, par rapport au fait que Dieu nous donne vraiment ce dont on a besoin, ça me fait penser à ces temps de louange
où ce serait tellement plus simple si en fait il y avait une sorte de petit bouton comme ça que Sven pouvait enclencher ou un pasteur, ou tu vois, un truc que tu enclenches comme ça, puis tu as une sorte de trappe qui s'ouvre et il y a de l'amour de Dieu qui tombe pour tout le monde la même dose, tu sais. Genre tout le monde ressent la même chose. Ça existe? Mais tu sais pourquoi ça ne marcherait pas? Déjà parce qu'il y a des personnes dont le cœur est disposé à recevoir. Et il y a ceux qui sont un petit peu fermés, comme on disait juste avant. Puis il y a aussi ce système d'équité, où Dieu y donne à ceux qui ont besoin. C'est pour ça que c'est OK, durant un temps de louange, qu'il y en ait à genoux, en larmes, en train de vivre leur moment, et d'autres qui sont calmement, juste en train d'être dans la présence de Dieu. Il y a tout qui est OK, en fait. La question, c'est, est-ce que quand tu viens le dimanche, est-ce que quand tu te présentes devant Dieu durant un temps de prière à la maison, est-ce que tu te mets dans une optique de venir chercher ce dont tu as besoin? À voir ce qui se passe. Et tu sais quoi, tes besoins aujourd'hui, ce ne sera pas les mêmes demain. C'est pour ça que j'en arrive à mon troisième point. La troisième pépite de ce passage, c'est l'élément du quotidien. Tous les jours, il devait venir chercher cette manne. La manne de hier pourrissait. Dans la Bible, ça regorge d'histoires, de versets, d'encouragements qui disent que c'est aujourd'hui que ça se passe. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et l'histoire de la manne, c'est aussi ça. Pourquoi? On dirait bien que Dieu ne cherche pas notre indépendance. On dirait bien que Dieu veut qu'on reste toujours dépendant de lui. Et on dirait bien que c'est nous qui essayons ou qui pensons qu'on doit s'éloigner et revenir. Non mais vraiment, j'ai vécu le Get Free il y a une semaine, je peux tenir 6 mois. C'est bon, j'ai eu ce que j'avais besoin. Non mais tu sais, moi en 2013, j'ai vécu un moment super fort avec Dieu. Ah mais c'est cool. Mais tu sais quoi? Ça pourrit vite. Le témoignage y reste. Mais tu as besoin tous les jours de la fraîcheur de la présence de Dieu. Tu peux pas vivre avec ce que tu as reçu il y a des années. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il ne l'a pas prévu comme ça. On n'est pas appelé à être indépendant de Dieu. Durant mon congé mat, j'ai eu plein de petites révélations comme ça. Je m'en souviens quasiment d'aucune, à cause du petit mom brain, tu sais. Ou tu sais pas, un jour tu sauras peut-être. Y a une révélation qui m'est restée que je voulais te partager. Un jour, j'étais en train de bercer mon bébé pour qu'il s'endorme. Il venait de manger. Il était tout bien, il s'est endormi tout calmement. Et j'ai pensé, je te jure, j'ai pensé que j'allais le poser. Je l'ai pas, j'ai même pas bougé. Hein. Et direct, j'ai senti son corps, l'air de dire « Ne me lâche pas. Non, je veux rester là. » J'ai juste pensé, hein. Il y a un truc. Et là, en le voyant, je me suis dit, purée, en fait, c'est comme nous et Dieu. Il y a un verset dans les psaumes qui dit que on est comme un bébé complètement rassasié dans les bras de notre maman, donc Dieu. Et c'est comme si Dieu me disait, ben, tu vois, toi, tu es comme ça. Toi, tu es dans ma présence et tu es déjà en train de t'inquiéter que je sois loin de toi. Tu es déjà en train de t'inquiéter de plus être là. Et moi, je disais, bah oui, c'est clair, tu as tellement de choses à faire. Forcément que tu dois me poser un moment. Et Dieu m'a dit, en tout cas, je l'ai ressenti très fort dans mon cœur, je suis assez grand, assez puissant pour vaquer à mes occupations de Dieu en te gardant dans mes bras. En fait, tu as été créé pour demeurer dans mes bras. De nouveau, à plein de reprises dans les Écritures, on peut lire qu'on est créé pour demeurer dans la présence de Dieu. On est appelé, on est créé pour être tout le temps dans ses bras. Et pour être sûr qu'on s'en rappelle, bah Dieu, il a parsemé les Écritures de moments comme ça où il dit « Eh oh, reste accroché à moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, restez accrochés à moi. Demeurez en moi. Habite dans ma maison. »
C'est à nous de rester en fait. Il y a eu des fois, et je pense que ça t'est aussi arrivé, des moments où j'ai eu l'impression que Dieu était loin de moi, qu'il était même parti en vacances, tu sais. Mais en fait, Dieu, il n'est jamais loin de nous. C'est nous qui nous éloignons. Par plein de façons possibles et imaginables. Par nos erreurs, par notre cœur qui se ferme, par le fait de scroller. Comme ça, ouais. Ce passage, il pose 3 questions. C'est quoi ça? Où est-ce que tu vas? Et de quoi est-ce que tu as besoin? La définition, enfin le terme hébreu pour la manne, il veut littéralement dire c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est même plus que ça. C'est un enfant de 2 ans qui demande ce que c'est. Et quoi ça? Et quoi ça? Les Israélites, c'était ça. C'était des cœurs d'enfants qui se demandaient ce que c'était cette chose que Dieu leur donnait. Et moi, j'aimerais t'inviter à te poser la question de c'est quoi ça que tu as besoin? C'est quoi ça qui t'occupe autant l'esprit, qui t'amène autant d'anxiété? C'est quoi ça qui t'amène autant presque de désespoir aussi? C'est quoi? C'est quoi? Va au fond de ce truc. De quoi as-tu besoin? Tu sais, comme je te l'ai dit, les Israélites étaient esclaves, ils sont sortis d'Égypte et ils allaient à la terre promise. Ça veut dire que la manne, c'était une nourriture provisoire. Ça veut dire que ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce que tu auras besoin demain, c'est provisoire. Ça t'emmène quelque part. C'est ce dont tu as besoin, mais ce n'est pas juste pour rester là. Les Israélites, ils n'ont jamais été appelés à rester dans le désert, même s'ils sont restés longtemps, hein. Ils ont toujours été appelés à la terre promise. Et nous, c'est pareil. C'est quoi? C'est où que tu vas avec tes finances, avec tes relations, avec ton métier? C'est quoi que Dieu met sur ton cœur? C'est quoi les réconciliations qui sont à portée de main? C'est quoi ça? La manne, c'était un moyen que Dieu leur a donné pour avoir ce dont ils avaient besoin pour se diriger vers la terre promise. Alors toi aussi, quand tu viens vers Dieu et que tu lui exprimes ton besoin, sache que ton besoin, c'est un moyen pour aller quelque part. Ce n'est pas une envie. Ton besoin de trouver un ou une partenaire avec qui construire la vie, c'est un moyen pour être un couple qui est missionnaire pour Dieu, qui veut représenter son amour. Ton besoin d'argent, bien sûr, il est fondamental. Tu as besoin d'argent pour te nourrir, mais c'est aussi un moyen pour quelque chose d'autre. C'est un moyen rien que pour témoigner. Où est-ce que tu vas? De quoi as-tu besoin? Le but, c'est pas de rester dans le désert. Le but, c'est aujourd'hui, demander à Dieu ce dont tu as besoin pour faire un pas de plus. Et au final, l'endroit qu'on veut atteindre, c'est la vie éternelle. Pas demain, j'espère, mais peut-être. Notre objectif, c'est cette assurance que notre vie ne s'arrête pas ici. Donc la manne, c'est une bouchée d'éternité. La manne, c'est chaque jour l'opportunité de se dire « Purée Seigneur, ce domaine-là, c'est tellement dur dans ma vie en ce moment. Mais merci. Parce qu'en fait, il y a l'éternité qui m'attend. Merci parce que tu me donnes ce dont j'ai besoin maintenant. Mais je me rappelle ce que tu m'offres pour l'éternité. » Un petit snack, juste un petit snack, tous les jours. De nouveau, comme un petit de 3 ans, mon fils, il adore me dire ça, on mange dans une demi-heure, il dit « Maman, t'as pas un petit truc à manger ?» Oui, tiens, une galette de riz, ou tiens, « Seigneur, t'as pas un petit truc à manger là, un petit truc là ?»
Tu sais quoi? Notre besoin de dépendre de Dieu, notre besoin d'être avec Dieu, c'est comme la faim. Ça revient tout le temps. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait faim. Et il n'y a pas un jour où on se dit « Oh mais oh, j'ai déjà mangé hier !» Ça va ou bien? Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin? Est-ce que tu as déjà essayé d'aller faire tes courses sans avoir une idée de repas en tête? Ça, c'est moi. Moi, par excellence. Je peux t'assurer qu'au milieu de la Migros, je ressemble à une Israélite qui a l'impression qu'elle va mourir de faim. Je sais pas ce qu'il faut que je prenne. Il y a des gens partout et oh non, j'oublie la moitié des ingrédients. Si tu sais ce dont tu as besoin, tu ressembles plus à une Israélite ravie d'aller chercher sa manne. Avec Dieu, c'est pareil. Je ne suis pas en train de dire que Dieu, c'est la Migros. Attention. J'aimerais te lire une citation de Corrie ten Boom qui parle de l'inquiétude et qui est complètement dans le thème de ce jour. J'ai eu un jour un fardeau très lourd à porter. Je l'ai déposé et je l'ai regardé. J'ai alors constaté que je portais tout d'un coup, alors que je pouvais le fractionner. Une partie relevait du lendemain, une autre de la semaine suivante. Mon fardeau était une énorme erreur stupide. J'ai compris qu'être en souci, c'est porter le fardeau de demain avec la force d'aujourd'hui. C'est porter 2 jours en même temps. Il est prématuré de penser au lendemain. Sur le calendrier, il n'y a qu'un seul jour à la fois. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Si nous nous préoccupons de l'avenir, de nos soucis financiers, de notre santé, où cela nous mène-t-il? Nulle part. Nulle part qui vaille tant de troubles, car l'attention est source de ruine. Elle sape l'énergie nécessaire à la vie du jour présent. Le Saint-Esprit ne nous fournit pas de projet clair et net de toute notre vie. Au contraire, il nous conduit d'instant en instant. Nous vivons aujourd'hui. Le soleil brillera demain sur les problèmes que demain apportera. Le souci ne saurait ôter la souffrance de demain, mais il ronge l'énergie d'aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, tu es du genre à voir tes problèmes comme des gros morceaux, comme ce que Corrie décrit ici? Et si tu essayais de le couper? Parce qu'il existe, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Mais quel est le problème d'aujourd'hui? Quelle est ton inquiétude d'aujourd'hui? Pour te donner un exemple, durant mon congé mat, j'ai été incapable de faire à manger pendant bien 3 mois. Incapable de m'occuper de moi, de mon bébé, de mon grand de 3 ans et de faire à manger et de réussir à gérer en fait tout ça. C'était énorme. Et en fait, ma sœur et d'autres gens de l'église m'ont fait à manger pendant 3 mois. Tous les jours, j'avais un tube avec de la nourriture dans ma boîte à lait. Tous les jours. Et tu sais, là, tu te dis, ah bah cool, mais tu ne te rends pas compte dans quel état ça me mettait. Parce qu'en fait, le fait de ne pas réussir à gérer, d'avoir l'impression d'être nulle dans mon rôle de maman parce que je n'étais pas capable de faire à manger, alors que d'autres mamans l'étaient, ça me mettait dans un état... Je m'inquiétais tellement. Et en fait, grâce à ça, tous les jours, chaque jour, l'un après l'autre, j'avais ce souci en moi. J'avais ce sentiment qu'on prenait soin de moi, que Dieu a pris soin de moi, que mes amis, que ma communauté a pris soin de moi. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Et que je souhaite que tu vives. Parce qu'en l'occurrence, là, j'étais vraiment une Israélite ravie, avec mes cheveux sales, mon vieux peignoir, à aller chercher mon tube, comme l'Israélite qui va chercher sa manne. J'étais tellement soulagée. On a tous des besoins différents. Chaque jour. Mais chaque jour, tu peux aller vers Dieu. Et tu sais quoi? Des fois, on se préoccupe tellement de la chose dont on a besoin qu'on oublie ce dont on a vraiment besoin, parce que c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, il est plus intéressé à te donner de sa présence, parce que c'est lui cette manne. C'est lui la bouchée d'éternité qu'on a tous les jours.
J'aimerais te proposer un temps avec Jésus maintenant. Un temps où tu peux évaluer ton désert. Tu peux évaluer ce qui te manque. Tu peux évaluer les émotions qui sont liées à ça. Je te propose de prendre de la distance de ce désert et de lui dire, tu es provisoire. Tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester parce que je vais aller me servir. Je vais aller me servir de ce dont j'ai vraiment besoin. Et si je ne suis pas capable d'aller me servir, il y a quelqu'un d'autre qui va venir m'apporter ce dont j'ai besoin. Parce que ça aussi, c'est marqué dans le passage. Il y a des personnes qui n'étaient pas capables de sortir de leur tente. Et quelqu'un leur apportait leur part. Jésus nous a donné un symbole, c'est la communion, pour nous rappeler qu'il est ce pain, que c'est son corps qui a été brisé sur la croix pour nous rassasier, pour nous restaurer, que c'est son sang qui a coulé sur la croix pour faire cette alliance avec nous. C'est ce que je te propose de vivre aujourd'hui. Après que tu aies regardé ton désert et que tu lui aies bien dit qu'il était provisoire, que tu puisses ouvrir ton cœur et scanner ce dont tu as besoin. Viens te servir à la table du Seigneur. Viens prendre la communion. En prenant la communion, tu dis, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Seigneur, je ne suis pas très au clair d'où je vais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je vais prier et je vous laisse avec Jésus. Seigneur Jésus, merci d'être aussi insistant à nous rappeler que tu es notre pain. Saint-Esprit, révèle-toi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Qu'on ait l'habitude de prier ou que ce soit peut-être la première fois. On peut te ressentir de toutes les manières possibles et imaginables, par une image, par une sensation, par un mot, par un goût, par une odeur. Seigneur, montre-nous que c'est bien toi, celui qui nous donne ce dont on a vraiment besoin. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que, grâce à ton sacrifice, on remet l'inquiétude à sa place. Et on proclame que tu es souverain, que tu es notre nourriture, que tu nous veux du bien. Et qu'on peut revenir à chaque fois qu'on a faim. Amen. Yeah.